Bonjour à tous. Vers fin juin 2016, lorsque l'affaire dite de la vidéo du coup d'État attribué à Jean-Marie Michel Moukoko a été rendue publique, elle m'a contacté pour demande. J'ai donc décidé de me pencher sur le cas de cette vidéo. Je me suis souvenu qu'il y avait déjà un documentaire, une affaire similaire, déjà en Afrique, une affaire de coup d'État. Il me fallait mettre à contribution mon expertise sur ce dossier. Sans parti pris, ni passion, mais avec raison, c'est qu'à cet effet que j'ai commencé à récolter toutes les informations qui pourront être liées à cette affaire dite de coup d'État. Je me suis souvenu que cette affaire avait beaucoup de similitudes avec d'autres affaires du même type déjà produites quelque part en Afrique. C'est ainsi que je retrouve le documentaire réalisé par l'agence CAPA, intitulé Manipulation sous haute tension. Un documentaire réalisé en deux volets, volet 1 et volet 2. Ma curiosité m'a conduit à faire des comparaisons entre la vidéo qui accuse Jean-Marie Michel Moukoko et ce documentaire, Manipulation sous haute tension. Vous vous demanderez pourquoi faire une comparaison entre Manipulation sous haute tension et la vidéo d'accusation. La réponse est simple. Il y a plus d'une dizaine de minutes sur cette vidéo d'accusation qui rappelle point sur point le documentaire Manipulation sous haute tension. La coïncidence et la probabilité d'avoir une correspondance à 100% de deux situations diamétralement opposées, avec seul élément de liaison, la qualification coup d'État, est chose impossible, sauf si le scénario de l'un a été emprunté à l'autre pour donner du crédit ou valoriser l'autre. Une opération minutieuse de comparaison des deux sources, vidéo d'accusation et le documentaire, sur différents points devrait être menée afin de ne pas tirer de conclusions hâtives et fausser des résultats qui pourront confirmer l'accusation ou bien innocenter directement l'accusé. Cela m'a emmené à retenir comme support de base de travail un documentaire divisé en deux volets et la vidéo de Moukoko préparant un coup d'État contre Denis Sassou Nguesso. Après un brainstorming, donc un regroupement de tous les éléments nécessaires, à savoir les éléments de ressemblance, éléments de différence, points marquants menant au doute ou à la remise en question, le matériel ou équipement à utiliser. Donc là, j'ai dû utiliser 3 ordinateurs pour comparaison directe des vidéos. Les logiciels, j'ai dû utiliser le logiciel Sony Vegas Pro, Adobe Premiere Pro et After Effects. La méthode à employer. Donc la méthode que j'ai employée, je rappelle, c'est la méthode de comparaison directe entre sources différentes. Il faudrait signaler qu'il n'y a pas de logiciel informatique qui vous indique d'une manière automatique qu'il y a des vidéos, qu'une vidéo a été truquée ou piratée. Il faut obligatoirement passer par des méthodes de comparaison. Donc, on compare la luminosité, le débit de parole, le temps employé, l'environnement, les différents plans de la vidéo ou les prises de vue employées afin de déterminer le nombre de caméras contenues dans la conversation. Merci de noter que notre dossier contient 3 vidéos. Quand Jean-Marie Michel Moukoko préparait le coup d'État contre Sassou Nguesso,
Donc ça, c'est la vidéo d'accusation qui a été rendue publique. Dont la source est Jeune Afrique. Et le documentaire divisé en 2 volets, manipulation sous haute tension. Donc manipulation sous haute tension 1/2 et manipulation sous haute tension 2/2. Au niveau des éléments de ressemblance, nous notons sur la vidéo d'accusation et la deuxième partie du documentaire, nous avons le même personnage sans tête, avec les mêmes vêtements, même posture, même geste, la même liasse de billets de banque, donc plus ou moins, vu la taille, plus ou moins 3000 €. Et on parle de coup d'État. Les éléments de différence, on a 2 affaires dans 2 pays différents, Côte d'Ivoire et Congo-Brazzaville, à des moments différents, des personnages impliqués, les troupes engagées, les sources vidéo, les sources des vidéos. Les points marquants menant au doute, en examinant les 3 vidéos, vidéo 1, en examinant les trois vidéos, la vidéo d'accusation, la première partie du documentaire et la deuxième partie du documentaire, donc on arrive à déceler les points des points qui sont distincts et on arrive à voir des coupures. Alors, donc, je vais vous montrer en présentation ce que nous obtenons en comparant les vidéos. Mes chers compatriotes, le moment est venu pour sceller la réconciliation tant souhaitée. Beaucoup de sang a coulé pour le pouvoir dans ce pays. Nous renouvelons le serment de 1991, au cours duquel nous avions décidé de faire que, désormais dans ce pays, le pouvoir se prenne à travers les urnes. Alors, sur cette séquence, nous voyons bien Jean-Marie Michel Mokoko. C'est bien lui, aucun doute. Aucun doute. Nous entendons également sa voix. Alors, je vous fais remarquer que Mokoko est face à une caméra. Jean-Marie Michel Mokoko est face à une caméra. Alors, lorsque l'on va arriver à 35 secondes sur cette vidéo d'accusation, vous allez voir ce qu'il va se passer. Mais quelques éléments, il faudrait que je vous fasse remarquer. Regardez bien.
il n'y a aucun micro qu'il porte sur lui. Ce qui revient à dire que le son que nous entendrons ou que nous entendons actuellement est pris directement via la caméra. Donc il n'y a pas une autre source de prise de son. Nous allons aussi remarquer certains faits. La source de la vidéo. Ici, on parle de Jeune Afrique. Jeune Afrique, il faudrait noter qu'il s'agit de la presse écrite et non la presse audiovisuelle. Donc, on se pose la question déjà de savoir si est-ce que Jeune Afrique est passé de presse écrite pour presse audiovisuelle également. Nous avons la diffusion. Alors, la diffusion, elle est faite par Dove TV. Alors, sur cette vidéo, on voit bien Jean-Marie Michel Moukoko. C'est bien sa voix qu'on a entendue. Il est face à une caméra. Alors, on va noter des éléments que nous trouvons sur la vidéo. La source, Jeune Afrique, la diffusion, Dove TV. Regardez bien. À 35 secondes du démarrage de la vidéo, regardez ce qui va se passer. Mais pour cela, alors, nous sommes obligés vous êtes arrêté. de passer par une période où nous allons recadrer les choses. Voilà, 35 secondes. Je crois qu'il est quand même bon lorsque j'ai fait mon exposé, je vous avais quand même parlé de l'environnement là-bas, etc. Il faut savoir que ce monsieur est un habitué des coups de force. Il y est arrivé par 2 fois. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc il sait à peu près comment ça se passe. Bien qu'il ait, comment dirais-je... Donc, à 35 secondes, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un changement radical de plan. Une personne, un homme, de race blanche, donc un Européen. On ne voit pas sa tête, donc on ne peut pas l'identifier. Assis à un bureau avec des dossiers. Mais on continue à entendre la voix de Moukoko. Les deux personnes parlent. Alors, on va continuer à les écouter et je vais vous faire remarquer certaines incohérences que nous allons noter ensemble. Bien qu'il se soit arrangé pour réduire l'efficacité de l'armée en la rendant disciplinée, mais il y a quand même 2 ou 3 unités sur lesquelles il compte. Il y a la garde présidentielle, qui est la mieux équipée, enfin, qui est quand même relativement... Il y a des mercenaires, c'est des mercenaires ou c'est... Non, 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 il n'y a pas... C'est que des Congolais. Il n'y a que des Congolais. Il y a la garde présidentielle, il y a le groupement aéroporté, qui est commandé par un bon officier, mais qui est du Sérail. Hein. C'est quand même un groupement paracommando qui a été refait. Donc, à mon avis, ces 2 unités-là qui sont des unités acquises, qui sont traitées d'une certaine façon, ils sont bien payés, etc. Ils sont bien habillés. Alors, écoutez bien. Alors, à ce niveau, vous avez bien entendu une sonnerie. Possible que ce soit un téléphone portable. Donc, un élément perturbateur. Alors, Moukoko s'est arrêté de parler. On va continuer, écoutez bien. Ça, je préfère, Voilà. en général, c'est... On remarque également qu'il y a eu une coupure après. Donc, ils ont dû arrêter ou interrompre la communication.
interrompre la communication. La personne a eu même le temps d'allumer une cigarette. Et hop, ils ont repris l'enregistrement par la suite. On va continuer. Ça ne fait pas peur dans le sens que, dans le sens où nous, on va bénéficier de l'effet de surprise. D'accord. Et vous êtes un militaire, donc vous savez ce que c'est, quoi. Un effet de surprise, ça ne dure pas 10 minutes, hein. Ça peut durer 8 heures, ça peut durer 10 heures, l'effet de surprise. Il y a quand même des éléments qui rentrent dans le... Bon, tous les gens qui sont importants, depuis le traumatisme de la guerre, etc., les gens, on la garde chez eux. La plupart des responsables, on les garde. Les généraux, il faut compter qu'ils ont un effectif de 15 personnes. D'accord. 15 personnes. Bon, j'imagine que ça se passe un peu comme chez moi. Il y a à peu près 5 personnes en permanence par jour. Les ministres, c'est également une quinzaine de personnes, sauf peut-être le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense qui peut en avoir un peu plus et le ministre de la Sécurité peut en avoir plus. Et puis d'autres personnalités qui n'ont pas, qui ne devraient pas les avoir, mais maintenant qu'ils ont beaucoup d'argent, etc. Bon, ouais, mais c'est des gens de sociétés de sécurité. Si on arrive et puis on fait bout, ils vont partir en courant. Bien sûr. Donc ça fait pas peur. Donc c'est un peu les choses que je voulais quand même qu'on ait. Non, mais c'est on va dire du classique, dans le sens. Ça, je pense, faut pas que nous, on en ait peur, d'accord. Parce que c'est quand ils vont nous voir débouler devant chez eux, ils vont lâcher les armes, ils vont partir. D'accord. Donc ça c'est pas un truc qu'il faut avoir peur. C'est de la bonne information, mais ça, faut pas qu'on en ait peur. Ce qu'il faut avant tout, et ça j'ai vu ça avec le Flo, donc c'est qu'on ait le renseignement sur place, d'accord. Donc nous on ira pour le valider, on sera tous les deux. Donc nous on ira pour valider le renseignement sur place. Mais ce que j'ai dit à Flo, et c'est pour ça que je veux le voir avant qu'il parte, c'est on a besoin de savoir ce qui se passe. Donc on a besoin de savoir où sont les gens. Après qu'ils aient 10 personnes pour les garder, c'est pas grave. Moi j'arrive tout seul, je vous casse la gueule à tout le monde. Je vais tout vous dire. C'est pas un souci. Ça c'est pas un truc qui m'inquiète. D'accord. Ce qui est important, c'est de savoir où sont les gens à un moment donné, savoir s'ils sont dans leur maison, avec leur maîtresse, vous voyez ce que je veux dire, là où ils sont, et après on les tape pas. Ça c'est pas un truc qui m'inquiète. Et de toute façon, quand ils vont nous voir débouler, ils vont comprendre que c'est terminé. Donc ça c'est pas un truc, ça c'est pour, ça m'inquiète, non, vraiment pas du tout. Ce qu'il faut, c'est ce que je disais à Flo hier soir, c'est qu'il faut vraiment qu'on monte un service de renseignement sur place. Ça c'est le plus important. Le renseignement, c'est la base. C'est la base de tout. Apparemment, on a fait l'état des forces là-bas, il y a 32 500 militaires donc touchés. Est-ce que Gilbert a donné la liste? Non, ça dépend de la liste. Je vais peut-être la faire. Donc la prochaine. Donc là, il y a eu une autre coupure. Il y a à peine 2 secondes de passé. Une autre coupure. Un autre élément perturbateur qu'on peut considérer en fait comme un autre téléphone qui a sonné parce que c'est pas la même sonnerie. D'accord? Donc il y a eu une coupure. Également, la conversation s'est arrêtée. Et ils ont repris par la suite. Donc on a bien senti le saut au niveau des coupures. On va continuer. Donc merci de noter également cela. On se rencontre quand? Il faut qu'on fasse la liste des gens. Et c'est pas pour nous, mais il faut qu'on la fasse pour qu'on puisse la donner aux gens qui vont être sur place. Ah, d'accord. Il y a des gens qu'on va accompagner. Je vais la faire cette nuit. Et puis lui va faire. Moi je lui avais demandé de faire la sienne. Faites une liste, comment dirais-je, en fonction de l'importance. Voilà, il ne faut pas faire une liste de 50 personnes, ça sert à rien, parce que sinon ça va être un massacre. Il faut faire une liste de, je sais pas, 10, 12, 15 personnes, quoi, couper avec Gilbert. Et il faut surtout, le but du jeu, c'est qu'on coupe le commandement. C'est ça. Ouais, c'est surtout le
le but du jeu, quoi. Après, il y a des gens qu'on va arrêter, qu'on va mettre en prison, qu'on va juger, d'accord. Et puis il y en a d'autres, on dira, ils se sont débattus, et puis c'est des dommages collatéraux, quoi. Donc il ne faut pas qu'on tue, si on tue 50 ou 100 personnes, on va pas être crédible. Donc, mais réfléchissez, moi je sais pas qui mettre sur la liste. Donc, il y a le chef d'état-major général, ça c'est. Ouais, le chef d'état-major, c'est la même chose, c'est le chef d'état-major. Le chef d'état-major, le chef d'état-major de l'armée de terre, le commandant de la garde présidentielle, le commandant de la garde présidentielle, le commandant du groupement parachutiste là. Mais faut pas penser trop à des politiques, parce que les politiques, c'est pas forcément eux enfin, ils ont le pouvoir, on va dire, globalement, ils n'ont pas les numéros de téléphone. Et nous, ce qui nous intéressait dans les premières heures, c'est les gens qui ont le numéro de téléphone, c'est les gens qui sont capables de prendre des décisions. Ah oui, mais c'est pas de cela. Le directeur général, et puis cela c'est des fanatiques, le directeur général de la police, lui n'attendra pas qu'on lui donne des ordres. Non, ce qu'il faut, c'est couper la tête à ses gens. Il n'attendra pas qu'on lui donne des ordres. Parce que c'est des gens qui sont rien, qui n'ont pas un background, qui ont été, du fait de la guerre, ils ont fait le coup de feu pendant la guerre civile, et puis bon, mais aujourd'hui, ils sont généraux comme moi. Alors c'est des gens, quand moi j'étais chef d'état-major général, ils étaient des lieutenants. Oui, ce que tu disais hier, c'est qu'ils ont été promus. À ce moment-là, ces gens-là, ils sont prêts à. Et puis ils se sont enrichis, le gars a fermé les yeux sur tout, ils se sont enrichis, donc ils ont des raisons de continuer à être fidèles, ne serait-ce que pour leur propre intérêt. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse une liste de gens qu'on accompagne. Il faut qu'on les repère très vite. Donc il est important que Flo, il passe. Flo, c'est notre, on va dire entre guillemets, ça va être notre chef du renseignement là-bas. Si tu es d'accord. Oui, absolument. Si tu es d'accord, ça va être notre chef du renseignement. Donc il faut qu'on ait tous ces renseignements-là. Parce que le jour où on va taper, je préfère, si moi je vais voir Toumi, je monte, on va le voir ensemble, on va le voir en jungle. Moi, il me donne 2000 mecs ou 1500 mecs, j'ai pas besoin de beaucoup plus. Nous, on redescend sur Brazza et puis on prend Brazza d'assaut, quoi. Enfin, on ne va pas le prendre d'assaut, quoi. On va rentrer dans Brazza et puis c'est terminé, quoi. On tape, hein, donc c'est à la fois simple et compliqué, quoi. Mais c'est des choses qui sont relativement simples à faire, quoi. Donc si tu te reposes sur notre savoir-faire, je pense qu'il ne va pas y avoir trop de soucis, quoi. Donc je te dis Flo, moi je l'ai vu hier soir, donc j'étais vraiment satisfait du... Oui, moi je l'ai reçu, je l'ai un peu briefé sur... Bon, d'abord je lui ai dit que c'était la première fois pour nous qu'on avait un interlocuteur que nous avons toujours souhaité. Parce que comme je vous ai dit, là-bas, je suis persuadé que... On va mettre avec votre aide et puis... Alors, il y a eu encore une coupure. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a eu encore une coupure. Donc, conversation coupée, coupure, un sou. Donc, on va continuer. Donc, tout à l'heure, je vous fais remarquer que notre parfait inconnu a eu à parler de Toumi, qu'eux, ils vont descendre pour le rencontrer. Avec 1700 personnes, ils vont aller sur Brazzaville. Donc, c'est une information que ce personnage communique. Donc, merci de noter également cela. On va continuer. On va mettre fin à tout ça. Je vous cache pas, je vais être très très franc avec vous, avec toi. Pardon. Je vais être très franc avec toi. J'espère que ta conviction, la façon dont tu parles, ça va pas durer un quart d'heure. Non. D'accord? C'est ce que je veux dire. Parce que j'en connais d'autres qu'on a foutu au pouvoir et puis ça dure un quart d'heure et puis après Gbagbo il était vraiment un très bon exemple. Lui il est temps de changer. Mais c'est donc
nous on t'amène au pouvoir, on te mettra au pouvoir, et puis on va amener notre technicité pour le faire. Mais après derrière il va falloir une fidélité. Il faut que on se serre la main, on s'embrasse, d'accord. C'est toujours ce que je dis aux gens, d'accord. On se serre la main, on s'embrasse. Il n'y a pas de souci, on travaille ensemble, d'accord. Et moi je te le dis, mais franchement, tu me trahis, t'es mort. Ça, je le sais. D'accord, t'es mort. Je le sais. D'accord. Et le blanc qui va rentrer dans ta chambre pour te buter, ce sera moi. Ce sera pour lui, ce sera pour un autre que tu connais, ce sera pas un mec, ce sera moi. D'accord. Non, ça n'arrivera pas parce que. Mais ça, moi j'ai besoin de sentir. Je le sens, hein. Mais je préfère être franc, je préfère être honnête et direct avec toi, et direct hein, surtout, hein, honnête et direct avec toi. C'est. On peut pas nous trahir. Quoi. Parce que je le sais. La France ne me supportera pas. Quoi. Et je préfère, c'est le petit Napoléon, là, comme on l'appelle, quoi. Il ne me supportera pas non plus. Quoi. Donc moi je lui ai dit, quand je l'ai vu, les quelques secondes que je l'ai vu, je lui ai dit que j'avais pas de problème, j'avais trouvé la bonne personne pour ce pays. D'accord. Donc il m'a dit ça c'est plus. Alors, il faudrait également noter que le personnage mystérieux, sans tête, parle du petit Napoléon. Nous sommes sous l'ère de Nicolas Sarkozy. Que ce monsieur a des contacts directs avec Nicolas Sarkozy et qu'il aurait dit à Nicolas Sarkozy qu'ils ont trouvé la bonne personne. Notez ce point qui est aussi important. On va continuer. Bon, et puis tu le débarques. Moi, la seule chose aussi en contrepartie, c'est que nous allons être des partenaires du développement. C'est un peu par devoir. C'est un peu par devoir que je le fais parce que quand je vois tous les gens qui sont là-bas, ils n'ont pas le potentiel, ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas les forces morales et spirituelles pour diriger le pays. Et ça fait mal. Je suis resté 15 ans au chômage. Si aujourd'hui le président Sassou m'a récupéré, c'est parce qu'il y a des pressions. Mais c'est pas possible, ce gars, même quand il s'est retrouvé en exil, il était consultant de tel président, etc. C'est pas possible que vous le laissiez. C'est comme ça qu'il m'a récupéré en faisant de moi un conseiller. Alors, sinon, si c'était par ambition personnelle, moi, j'avais pas meilleur. Moi, j'ai enfermé les hommes politiques pour leur dire, écoutez, on ne vous avait pas servi une démocratie pour faire ce que vous faites. C'est quand j'ai démissionné parce que c'était pas possible de travailler avec le président Lissouba. Le président Lissouba est le président de la République, mais je suis à son service, mais pas pour faire n'importe quoi. Quand le président me dit il faut me nettoyer la ville, je lui dis si vous demandez à un militaire de nettoyer la ville, écoutez, c'est un problème, vous avez violé la Constitution. Alors, la Constitution dit, le juge du contentieux, c'est la Cour suprême qui faisait office de Cour constitutionnelle. Posez les bonnes questions. Est-ce que le premier tour a été proclamé dans les conditions prévues par les textes en vigueur? Est-ce que le deuxième tour a été organisé? Et puis la Cour. Il savait très bien que les réponses étaient évidentes. Alors à ce moment, quand il m'appelle pour me dire ça, moi j'arrive à le convaincre. Je ne disais jamais non, je suis militaire, je le précise, non, c'est le président de la République, c'est mon chef, je lui dis chef, si on fait ça, voilà les conséquences pour votre politique. Mais par contre, si vous faites ça, voilà ce que vous avez. Je suis prêt à aller mater l'opposition, à condition que ça se passe, que l'opposition se trouve dans une situation illégale. Or, l'opposition vous reproche d'avoir violé la Constitution. Et ce qui était vrai, alors, donc je ne pouvais pas servir un président avec qui, quand on vient, bon, il me pose un problème comme celui-là. Moi, j'ai réussi à argumenter, et lui n'a pas d'argument. Et puis je sors de là sans l'ordre d'aller mater les gens, etc. D'autant plus que c'était des jeunes gens qui étaient sur les barricades. Et ces barricades n'étaient pas battues par les feux, au moment où j'étais là. C'est des barricades, on jouait au cache-cache, quand ils mettaient les barricades, nous on venait avec les militaires, on les enlevait, et quand on tournait le dos, ils revenaient, ils les posaient, etc. Et pour moi, il n'était pas question que je flingue les jeunes gens. Notez encore une autre perturbation, appel téléphonique. On continue. Alors, donc moi j'ai enfermé ces gens, tout le monde. Cette fois-ci, il arrête il éteint son téléphone. Mais moi j'avais une autre préoccupation. Donc il refuse de prendre l'appel. À ouvrir le pays à la démocratie. Et moi j'avais une armée, j'ai commandé une armée qui était héritée du système, enfin qui
qui fonctionnait sur le modèle des démocraties populaires, où la part belle avait été faite au commissaire politique. Et le changement amenait donc un peu comment on appelle ça, le retour de la manivelle, parce que tous ceux qui étaient les commissaires politiques, alors qu'ils n'avaient rien dans la tête, bon, c'est eux qui dirigeaient, etc. Donc les autres les attendaient autour. Et moi j'avais à réconcilier l'armée. Parce que j'ai toujours estimé que c'est en Afrique, pendant longtemps, ça sera un des pivots importants du pays. Alors, donc ça ne m'intéressait pas, et puis bon, je n'avais pas le carnet d'adresse que j'ai, je n'avais pas l'expérience que j'ai, etc. Donc je ne peux pas prendre le pays dans des conditions. Et c'est pas parce qu'un président, 2 mois après son élection, s'entremêle les pédales, qu'à ce moment, bon, ça n'aurait jamais été compté. Alors, donc j'ai préféré demander au président de me démettre, parce qu'après il commençait à faire les complots avec mes grands subordonnés, tout ça. J'avais dit, bon, je ne peux pas traiter avec un président. Il vous dit, vous vous entendez sur quelque chose, il dit, bon, on va faire comme ça. Il va faire le discours, il dit le contraire. Bon, ça, moi, je trouvais ça. Je comprends qu'en politique, la ruse, la manœuvre, on sont des moyens. Il faut que ça serve une cause quand même noble. Alors, donc, je dis, pour un peu étayer ce que j'ai dit, je dis, moi, avec moi, vous entrez au Congo, mais c'est pour rester. Les amis qui vont nous aider, etc. Ce seront des partenaires au développement. Je pense que le moment est venu pour qu'on redresse les choses. Moi, je vous dis sincèrement, si je réussis à faire que les... Non, pendant la direction, pendant la période où... Quand on va réussir. Quand on va réussir. Non, je parle pas, je parle du moment où nous avons réussi, on commence à gérer. Je dis, si j'atteins l'objectif de recadrer les choses, en ce qui me concerne, franchement, si les règles, nous établissons les règles de façon claire. Nous, je préfère évidemment qu'on marche main dans la main avec Tony, et puis on marche tous main dans la main. Je préfère, c'est... Nous, alors j'ai pas mon sac, il va être dans le bureau, quoi. Nous, on part le 3, on a les billets d'avion, tu vas chercher mon sac là? Ouais. Les visas. Les visas. Les visas, on va les avoir, quoi, mais on a les billets d'avion, on a tout ce qu'il faut, donc nous on part. Donc ce qu'il faut que toi tu mettes dans ta tête, c'est que maintenant, c'est parti, quoi. Donc nous on établit notre base arrière à Cotonou. Alors, notre mystérieux sans tête dit qu'ils vont établir la base arrière à Cotonou. Base arrière établie à Cotonou. Notez également ce fait. On va continuer, sachant que Cotonou n'est pas frontalier à Brazzaville. On va également noter ce fait. Nous aussi c'est pareil, on investit. Regardons ici. Je peux les regarder, c'est pas que j'ai besoin de trouver les choses, mais ils sont là. C'est nos billets pour Cotonou. Voilà, les billets d'avion. Ça, c'est l'argent que la diaspora qu'on a collecté pour aller. Voilà l'argent collecté par la diaspora. Quand on voit la taille de la liasse, on est à quoi, 5 cm par là, essentiellement des billets de 50 €. Donc on estime qu'on est autour de 5 000 €. Mais même pas, 3 000 € par là. 3 000. Et en plus, c'est une collecte de la diaspora. Collecte de la diaspora. On va continuer. Travailler pour toi. D'accord? Ouais, c'est de l'argent tout ça. Donc tu vois ce que je veux dire, on rigole plus, quoi. D'accord? Donc pour moi c'est important de te faire voir les billets d'avion, de te faire voir le pognon, parce que c'est... Regardez bien. Nous,
dans notre tête à nous, DGSE, on ne rigole plus. Quoi. On y va, quoi. On tape. On y va, on tape. Et on te le prouve, chacun c'est. Tony nous a donné de l'argent, hein, parce que Tony, je sais pas si Camille nous a donné de l'argent, mais c'était très très important pour nous, parce qu'on en avait besoin pour que lui nous montre, pour que nous on ait confiance en lui, et confiance en toi. Donc je préfère, nous dans notre tête c'est terminé, je préfère. Là nous on a les billes, hein, le 3, 13h35, on est dans l'avion, on établit notre base arrière à Cotonou, parce que Cotonou c'est à 3h40 de Brazza. C'est une ville qu'on connaît bien, c'est les gens qu'on connaît bien, donc, et puis on a toujours besoin d'une base arrière, donc on va faire une base arrière là-bas. Et après on prendra sur place les billets pour Brazzaville. Et puis, on ira, on va rencontrer Toumi, et moi j'y vais, je prends Toumi, je veux dire, je vais en jungle, on va passer 5 jours en jungle, je prends Toumi, je lui prends des mecs, je redescends à Brazza, puis on pète le truc. J'avais une question à revenir sur qui est acquis alors. Aujourd'hui, qui vous est acquis? Bon, en termes de force. Je mentirais si je dis... Merci de noter qu'il y a une troisième personne. Donc ce n'est plus notre mystérieux sans tête, mais on a un deuxième mystérieux sans corps, qui pose la question de savoir qui Mokoko a comme personne d'acquis autour de lui. Donc à savoir les troupes. Là on parle de troupes. Donc, je vais vous rafraîchir la mémoire. C'est qu'il n'y a pas très longtemps, cette personne parlait de descendre et avoir 1700 personnes par là, auprès de Toumi. Mais il y a une autre question qui arrive. On pose la question à Mokoko, donc maintenant par un mystérieux qu'on ne voit pas de tête, de corps, on entend juste la voix, qui pose la question à Mokoko de savoir quelles sont les troupes que lui il avait sous sa botte. Alors là, il y a un souci. Est-ce que Mokoko était en relation avec Toumi, parce que ici on parle de... cette personne parle de Toumi, en fait, si c'est réellement la personne, parle de Toumi, et la personne mystérieuse, qui apparemment suit l'échange entre les deux, bizarrement, poserait la question de savoir si est-ce que Mokoko avait des troupes acquises. Donc si Mokoko avait des personnes qui pouvaient le soutenir et le suivre dans cette aventure. Alors, on va continuer. Donc tous les points sont importants, on va continuer. Que je peux avoir tel hein, donc je pense que bon, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai fait mes preuves à travers etc. Qui fait que je lui ai expliqué l'autre jour que dans la ville, je passe pour quelqu'un d'effacé, qui n'a pas fait que tout le monde a l'esprit que je suis. Enfin, c'est toujours gênant, c'est que je n'aime pas parler de ça. J'ai bien compris que... tout le monde pense que même si le Nord est venu au pouvoir, bon, le Nord a disons, a la réputation d'être constitué de guerriers. Parce que chaque fois qu'on a mis les gens du Nord à l'épreuve, ils y sont allés. Alors du coup, les autres dans le Sud se disent, et puis les présidents du Sud ont chaque fois perdu le pouvoir. Parce qu'ils sont venus avec... Est-ce que vous avez remarqué que à la minute 19, notre mystérieux personnage a disparu subitement et on a un siège vide, mais on entend Mokoko en train de parler. Donc je vais revenir sur la vidéo. Donc on entend toujours la voix de Mokoko. Hop, je vais revenir sur la vidéo, désolé, voilà. Question. Alors, cette partie est très importante. Donc c'est la troisième personne qui pose la question sur les troupes
Donc si Mokoko avait des troupes, sachant que la première personne parlait déjà des troupes, 1700 personnes, qu'il fallait aller chercher. En fait, il descend pour rencontrer Toumi, c'est qu'il y a déjà eu un contact qui a été établi. Et que lui, il ne va pas prendre plus, donc juste 1700 personnes, ils vont marcher sur Brazzaville. Mais la personne mystérieuse, la deuxième personne mystérieuse, parle à Mokoko et demande à Jean-Marie Michel Mokoko les troupes acquises. Ce qui revient à dire, en réalité, qu'il n'y a aucune relation entre Mokoko et les troupes que cette personne promet d'emmener sur Brazzaville. Sinon, la troisième personne ne poserait pas cette question. Il n'y a aucune relation entre les trois. Je me pose la question de savoir comment Mokoko, qui se retrouve face à une personne, apparemment, ils avaient déjà des échanges. Cette personne parlerait de 1700 personnes, donc, dont lui il aura besoin auprès de Ntoumi, parce qu'eux, ils vont descendre à Brazzaville via Cotonou, qui est une base arrière, à Brazzaville, pour prendre les 1700 personnes. Mais quand on repose la question encore, donc par un comparse donc, de cette personne, qui repose la question à Mokoko de savoir si Mokoko avait des troupes. Alors, bonne question. On va continuer et regarder ce qui va se passer. Regardez bien. Pour revenir sur qui est acquis alors. Aujourd'hui, qui vous est acquis? Bon, en termes de force. Une autre cigarette, regardez bien l'image. Que je peux avoir telle unité. Regardez le bras, hop, on revient. Donc Mokoko parle. Il n'y a pas une coupure. Ok? Mais regardez ce qui va se passer. À ce niveau, regardez bien. Là. Bon, en termes de force. Là, il allume la cigarette et regardez, dans quelques secondes. Je peux avoir telle unité. Hop. Hein, donc je pense que bon, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai fait mes preuves. Alors, vous avez remarqué qu'à ce niveau, le bras de la personne était à ce niveau, et d'un coup, hop, ça se retrouve là. C'est qu'il y a eu coupure. Il y a eu coupure de la vidéo, donc coupure enregistrement, ou encore, on a dû couper la séquence au montage. Mais chose bizarre, la voix ne s'est pas arrêtée. On n'a pas senti un bond au niveau de la voix, puisque Mokoko a continué de parler. Alors, on va émettre un doute. On va émettre un doute. On peut considérer que Mokoko, en fait, que lors de la conversation, qu'il y avait un autre dispositif de prise de son. Mais vous remarquerez bien que Mokoko ne porte pas sur lui de micro-cravate. Ce qui revient à dire que le son que nous entendons est également pris par la caméra. Donc, si on arrête la caméra, on l'éteint, le son également est coupé automatiquement. Nous sommes là face à une vidéo qui a été touchée. Je vous ai fait noter différents points. Il y avait bien des raisons. Nous allons continuer et vous allez voir un fait marquant. À travers etc. qui fait que je lui ai expliqué l'autre jour que ton avis. Stop, la personne disparaît là. Qui n'a pas fait que 19 minutes 41 secondes. L'esprit que je suis. Enfin, c'est toujours gênant. La personne disparaît, mais la voix ne s'est toujours pas arrêtée. On n'a pas entendu la personne se lever. Il n'y a pas d'élément perturbateur, d'élément de perturbation. Le siège, pour se lever, il faut le décaler. Il n'émet aucun bruit.
la caméra est restée fixée sur la personne, on ne la voit pas partir, comme par enchantement, la personne disparaît. Je vous ai fait remarquer à plusieurs reprises les interruptions. Les interruptions dues à des éléments perturbateurs que nous avons notés. Les appels téléphoniques. Jean-Marie Michel Mokoko s'est arrêté de parler parce qu'il y avait un élément perturbateur qui était la sonnerie du téléphone. Par contre, là, la personne disparaît. Jean-Marie Michel Mokoko continue de parler. Ça ne nous inquiète pas. Et cela ne nous surprend pas. Et je vais vous dire une chose. Moi, il y a une chose qui me met la puce à l'oreille. Je me dis ceci. La personne s'est levée, est partie. Mokoko a continué à parler. Ce qui veut dire que, en réalité, cette personne n'échangeait pas avec Mokoko. On prend des sources différentes, on fait un montage pour en donner de la substance. Voilà pourquoi je vous disais qu'on ne peut pas avoir sur des situations qui se passent dans des pays différents, à des endroits différents, qui n'ont que pour relation l'appellation, donc le mot coup d'État, que l'on puisse avoir pour ces situations diamétralement opposées en tout point, la correspondance à 100%, ou la coïncidence à 100%. C'est impossible. On va continuer. Non, je n'ai pas parlé de ça. J'ai bien compris que... il continue à parler avec une autre personne. Même si le Nord est venu au pouvoir, bon, le Nord a disons, la réputation d'être constitué de guerriers. Parce que chaque fois qu'on a mis les gens du Nord à l'épreuve, ils y sont allés. Alors du coup, les autres dans le Sud se disent, et puis les présidents du Sud ont chaque fois perdu le pouvoir, parce qu'ils sont venus avec l'idée de se venger. Ouais. Et malheureusement, ils ont affaire à des gens, à des gens du Nord, quand ils décident de se battre, ils vont jusqu'au bout. Donc moi, j'ai un avantage psychologique un peu sur les autres. D'abord, je suis militaire. Tout le monde pense que la situation là-bas est militaire à cause il faut le mettre de l'ordre dans l'armée, la police, etc. C'est plus politique. Non? Deuxièmement, il faut trouver quelqu'un qui fasse la soudure entre les gens du Sud et les gens du Nord. Les gens du Sud eux-mêmes se disent, pour eux, le moment n'est pas arrivé parce que si un homme du Sud arrive maintenant, ils ont des penchants qui font toujours, qui ne sont pas toujours, il faut dire qu'ils ont toujours démontré qu'ils étaient un peu tribalistes. Donc concrètement, il y a... Alors, donc la personne revient la police non, une partie mystérieusement. La personne revient mystérieusement. Là, nous sommes à la 23e minute. Donc à 23 minutes 11 secondes, la personne revient mystérieusement. Il n'y a toujours pas d'interruption. On ne l'a pas vu arriver ni s'asseoir. D'accord? Donc, notez bien l'image du siège vide. Notez également que la personne vient de s'asseoir, qu'on ne l'a pas vu arriver. Donc, d'un seul coup, on la retrouve là. Alors, il n'y a pas eu d'interruption non plus. Donc, le déplacement de la personne, partant et revenant sur place, n'inquiète personne. Instinctivement, lorsque vous vous adressez à une personne qui se lève, vous êtes attiré. En fait, toute votre attention est attirée par la réaction de la personne. Généralement, on s'arrête de parler. Mais ça n'a pas été le cas ici. Ni à l'aller de la personne, ni au retour. On n'entend même pas un bruit du siège qui se déplace. Donc, on note là-dessus qu'à partir de la 35e seconde sur la vidéo d'accusation,
On ne voit plus Mokoko parler, mais on voit directement cette conversation. On va noter également qu'à partir de la 19e minute, donc 19 minutes 41 secondes, cette personne disparaît brutalement, sans pour autant que Mokoko s'arrête. Et pourtant, il y a eu des éléments perturbateurs, à savoir les sonneries de téléphone. La personne va revenir, Mokoko ne s'arrête pas de parler, il continue de parler, mais on ne voit pas comment la personne vient et s'assoit. Donc on ne la voit pas partir, on ne la voit pas revenir. Mais la conversation, elle continue. Il faudrait également noter qu'à partir de la 21e minute et 27 secondes, que l'on arrive par rapport aux timbres vocaux à distinguer qu'il y a une conversation entre 3 personnes et non plus 2. Jean-Marie Michel Mokoko, la personne mystérieuse sans tête et une autre personne mystérieuse sans corps. Nous allons relever certains faits. La personne mystérieuse ici en face a eu à mentionner un certain Flo. Donc, Flo, on présume que ce n'est pas la personne mystérieuse, sans corps, dont on ne voit pas le corps, qui est en face. Ce doit être peut-être un de ses contacts. La personne a parlé du petit Napoléon, à qui il a dit qu'il a trouvé la bonne personne. Donc, c'est cette personne qui a dû faire la démarche pour arriver vers Mokoko. Et le petit Napoléon, qui ne sera pas content, c'est Nicolas Sarkozy. Ce qui revient à dire que Nicolas Sarkozy aurait mandaté cette personne pour faire un coup d'État à Brazzaville et que cette personne contacte Mokoko, que cette personne aurait des contacts avec Toumi, mais Mokoko ne sait pas qui sont, en fait, de quoi est constituée la troupe qui va l'accompagner. C'est ce que je comprends, du moins de ce que j'entends ici. Et ensuite, on va parler d'une histoire nord-sud. Oui, que lui, il est du nord, que ceux du sud, ils sentent qu'ils ne sont pas pour l'instant prêts pour pouvoir prendre le pouvoir. Bon, il y a beaucoup de zones d'ombre. Alors, on va continuer. Il y a encore des faits marquants. Je suis d'accord sur l'effet psychologique quand ils vont savoir que c'est vous. C'est ça. Mentalement, ça va se mettre en place. Mais pour l'instant, de toute façon, tu parles sous contrôle, je préfère. De toute façon, ce qui va se passer, c'est à partir du moment où ils vont le voir à la télé, voilà. D'accord. Ça, c'est important. Et que nous, on va faire l'intox qu'on doit faire, c'est-à-dire en mettant le bon journaliste, le Patrick Poivre qui va bien en face, et puis qu'il a raconté ce qu'on a envie de raconter, parce qu'il aura une calèche en face de lui. Bah oui. D'accord. C'est terminé. Et les autres, ils vont enlever les treillis. Et puis, il y en a qui vont enlever les treillis, qui vont se barrer en courant. Et puis, il y a un aspect que j'avais soulevé dans l'intox là. Il faut que les forces, nous on y travaille depuis, il faut que les forces politiques, enfin les forces politiques, soutiennent quoi. C'est pas que on va. Mais ça, on verra ça le lendemain matin. De toute façon, on va déclarer l'état d'urgence, on va faire un couvre-feu. Et pendant ce temps, on suscite les alliés. Et après, on fait ce qu'il faut par rapport à ce qu'on a besoin par rapport aux autres, quoi. Mais on va mettre un couvre-feu, on va déclarer l'état d'urgence, et puis il n'y a personne qui bougera. Donc après, ce qu'on va faire, c'est les alliés politiques, ou même les adversaires politiques, on va aller les voir, enfin c'est eux qui vont venir vers nous. À partir du moment où ils vont voir qu'ils sont en sécurité, entre guillemets, quoi, ils vont venir vers nous, et puis c'est très bien comme moi, faire les Africains, ils sont pas très courageux, quoi. Donc non mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est la vérité. Ils sont pas très courageux, donc ils vont venir vers nous, ils vont vouloir discuter avec nous, ils vont gueuler, ils vont pas être contents. On va les associer, on va prendre des gens qui sont bien, qui ont envie de travailler, et quelles que soient les forces politiques, et on fait un gouvernement de transition. Et puis voilà. Mais nous, si on tient, en une heure, on a pété le truc. Si on tient à 8 ou 9 heures, derrière, c'est bon quoi. Et ça, c'est. Alors, remarquons bien, allez. Ça, t'inquiète pas. On va y arriver. Là. Que nous, on puisse voir, on puisse aller. Donc là, nous sommes. Donc
Donc nous sommes à 23 minutes et 11 secondes, donc changement de décor. Pardon, changement de décor. On a la caméra qui filme sous le bureau, cette fois-ci. On a toujours des bouquins. La personne, on ne voit toujours pas la tête. On se rend compte en fait que cette personne ne veut pas être identifiée. Cette personne ne veut pas être identifiée. Donc là, sur cette vidéo d'accusation, nous avons 3 plans. Le premier plan, Mokoko qui parle face à une caméra. Il se sait filmer. Deuxième plan, on voit la personne mystérieuse qui ne veut pas être identifiée. Troisième plan, on voit la caméra sous le bureau avec une personne qui ne veut pas être identifiée, toujours. Je vais vous faire remarquer une chose, c'est au niveau de la luminosité. Regardez bien, ici. Donc, juste là, à ce niveau, nous allons comparer le taux de lumière, donc la luminosité qu'on a ici, avec les vidéos. La vidéo, on voit Mokoko. Et la vidéo, on voit un autre plan, cette personne. Vous allez vite remarquer une chose. La lumière ici, sous le bureau, et même sur le bureau, la luminosité est pareille. Mais sur la vidéo montrant Mokoko face à la caméra, la luminosité n'est pas pareille. Sachant qu'une ampoule, c'est une bulbe, voilà, un peu comme ça. Il y a un filament dans cette bulbe. Lorsqu'elle brûle, elle illumine à part égale de partout. Donc on ne peut pas avoir une différence de lumière sur une des façades de l'ampoule et non sur l'autre. On aura normalement une uniformité au niveau de la lumière. On va continuer. Juste analyser et te dire demain ou après-demain ou la semaine prochaine qu'est-ce qu'on préférerait sur le niveau de la gestuelle ou tout ça. Quoi. Voilà. Tu veux qu'ils se mettent plus face à la caméra? Non. Donc ici, regardons bien. Là, ça apparaît un peu plus sombre. Mais pourtant, ça se passe le même jour, dans le même bureau. Ma question est de savoir, Mokoko se sachant filmé, pourquoi est-ce que cette conversation avec la personne mystérieuse n'a pas continué avec la caméra sur Mokoko? Une question. On détermine clairement qu'il y a soit 2 caméras ou 3. Une qui filme clairement Mokoko, donc qui a dû aussi filmer cette conversation, donc Mokoko parlant. Cette cassette, il faudrait qu'elle soit trouvée. Une autre caméra qui filme la personne mystérieuse sans tête. Donc là, si on considère qu'il n'y a eu que 2 caméras, si on a eu 3, donc on a 3 caméras. Une qui filme Mokoko, une deuxième qui filme la personne mystérieuse sans tête, donc la caméra est placée sur le bureau, et une troisième qui filme en permanence sous le bureau. Vu la coupure, je dirais qu'il y avait 2 caméras. La caméra qui filme en permanence Mokoko, puisqu'il se sait filmer. La caméra qui filme en permanence notre interlocuteur mystérieux sans tête. Et il y a eu une coupure, il fallait faire un autre plan. Cette même caméra qui filmait l'interlocuteur mystérieux sans tête se retrouve sous le bureau et ils ont continué la conversation. Mais vous pouvez toujours me dire que on s'est servi de la même caméra pour faire les 3 plans. Je suis d'accord. Mais il y a une question qui reste sans réponse. C'est celle de savoir pourquoi faire
d'une caméra à un autre plan, où on ne filme pas Mokoko, qui se sait filmer, c'est pas une caméra cachée, je suis désolé, qui se sait filmer, et qu'on retourne la caméra vers une personne qui ne veut pas être identifiée. Là est ma question. Et cette question mérite réponse. Et de deux, on va voir au niveau de la luminosité, dans le même bureau, qu'il y a une différence de lumière. Ce qui revient à dire, probablement, que cette conversation, celle-là où on voit Mokoko, a été prise un autre jour, et la conversation avec le mystérieux sans tête a aussi été prise, cette conversation a été aussi prise un autre jour. Là, c'est la lumière qui nous amène à le dire. Alors, j'avais mis une interrogation. Pourquoi comparer ce qui se passe dans un pays avec ce qui s'est passé dans un autre pays, ou ce qui devrait se passer dans un pays avec ce qui s'est déjà produit dans un autre pays? C'est là qu'on va mieux le savoir. Et on va découvrir ensemble. Donc, on va vite passer sur le documentaire Manipulation sous haute tension. Donc, la première partie de la vidéo, du documentaire, et on va aller sur la deuxième partie du documentaire. On va maintenant relever des éléments que l'on trouve sur cette vidéo dite d'accusation, dont la source est Jeune Afrique, qui fait partie de la presse écrite et non audiovisuelle, donc qui n'a pas pour vocation à utiliser des éléments de prise de vue et de sang. D'accord? Dove TV, peut-être une des chaînes, donc Dove TV qui a diffusé, peut-être une des nombreuses chaînes du Congo-Brazzaville, j'en sais rien. Alors, donc on va passer sur les parties. Suivez. Les images que vous allez voir sont une grande première dans l'histoire de la barbouzerie et du journalisme. Ces images, diffusées sur Internet, racontent les coulisses d'une tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire visant le président Laurent Gbagbo en décembre 2007. Sur ces images, on voit des Ivoiriens préparer l'attaque d'Abidjan, l'attaque de la présidence et de tous les points stratégiques de la ville. On voit aussi d'autres Ivoiriens préparer les dizaines de téléphones portables qui vont servir à coordonner l'action le jour du coup d'État. Et sur d'autres images, on voit également des hommes blancs, des Français. Ils sont en repérage de nuit devant la résidence du président de la République de Côte d'Ivoire.